Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée de Ligue des Champions. Honnêtement, si vous êtes comme moi, supporter de l'AC Milan, là, faut la ventoline, là. Les gars, faut la ventoline. C'est tellement, les matchs de Milan, c'est tellement stressant, Le Milan, c'est une équipe qui est tellement ambivalente. En fait, elle est compliquée à comprendre. On comprend pas le Milan. Face au... J'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, déjà. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine, des bons matchs de Ligue des Champions. J'espère que votre équipe a gagné. Je ne sais pas pour qui vous êtes, mais j'espère que votre équipe a gagné. En tout cas, la mienne, la nôtre, dans la communauté. Le Milan AC, on a gagné aujourd'hui à domicile 2 buts à 1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Début de Leao juste avant la mi-temps. Et un dernier but de renard des surfaces de Tammy Abrahams à la 86e, 87e à peu près. Du coup, je disais quoi? Je vous disais que dans le sens, Milan, c'est le genre d'équipe, j'ai l'impression, qui met un graduateur et qui essaye de se mettre au niveau des équipes qu'il rencontre. Je vous dis ça pourquoi? Parce que face à certaines grosses équipes, ils sortent des gros matchs. Même l'année dernière, on l'a vu, il y a 2 ans, face à certaines grosses équipes, ils sortent des gros matchs. Et face à des équipes prenables, ils se font avoir. Face au Bratislava, le match dernier, on pensait on allait leur mettre des 5-10-0. On sort d'un match compliqué 3-2. Là, à l'Étoile Rouge, on a l'impression qu'on peut leur mettre des 4-5-0 avant le match. On sort sur un match compliqué 2-1. Face au Real, on le fait. Face à Liverpool, même si on s'est fait battre face à Liverpool, c'était le premier match de Ligue des Champions, même si on s'est fait battre, on ouvre le score, on est la seule équipe aujourd'hui à avoir marqué face à Liverpool en Ligue des Champions. On ouvre le score, on fait un bon match, et je trouve qu'honnêtement, on aurait pu marquer. Liverpool aurait pu aggraver le score, mais on aurait pu égaliser, voire marquer aussi. Donc pour moi, c'était pas un mauvais match, c'était même il y avait une bonne entame de match, on s'est laissé un peu endormir, mais on aurait pu faire quelque chose sur ce match-là. Face à Leverkusen, on se déplace en Allemagne, on fait un plutôt bon match, je trouve, même s'il y a eu un arbitrage local, on s'est fait un peu avoir sur certaines décisions arbitrales. Du coup, face à ces équipes-là, on fait des bons matchs. Le Real, j'en parle même pas. Mais de l'autre côté, on bug face à un Bruges. Heureusement qu'il y a eu l'exclusion, on a joué à 10 contre 11, mais je sais même pas ce que ça aurait donné à 11 contre 11. Face à Bratislava, on bug, mais on finit par gagner. Là, face au Sparta, enfin face à l'Étoile Rouge, pareil, on bug un peu. Ah, honnêtement, c'est compliqué. Je vous jure, c'est pour ça que moi, je vous dis que cette année, et même la façon dont Fonseca y joue, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que la façon dont Fonseca joue de façon à faire des coups d'éclat. Quand il est dos au mur, il sait faire des coups d'éclat. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que cette équipe peut être bonne en coupe, peut être bonne dans des matchs d'opportunité, de coups d'éclat, mais sur la régularité d'une saison, ça va être compliqué. Honnêtement, on va pas se mentir, hein. Cette année, en championnat, dans la régularité, où on affronte des petits, des grands, ceci, cela, où il faut être régulier, je pense que ça va être compliqué. Là, on est 7e avec un match de retard. On a plus de 10 points de retard sur le premier, qui est l'Atalanta. Je pense que ça peut être compliqué. Mais par contre, à contrario, dans des matchs de coupe, où on a besoin d'une concentration, ou d'un plan de jeu fixe pour une rencontre, je pense on peut se débrouiller, on peut faire quelque chose. Je dis pas que, mais on peut faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que moi, je vise plus sur la Super Coupe d'Italie et la Coupe d'Italie, qu'on essaie de prendre au moins une des deux. La Ligue des Champions, ça va être compliqué. Là, avec cette victoire aujourd'hui, on s'assure de passer au moins les playoffs. Là, on a 12 points, on est 12e avec 12 points. On s'assure au moins de passer les playoffs. On peut aller chercher le top 8, ça va être compliqué. Les prochains matchs, ça va être au Dynamo et le dernier match face à Gérone. On peut aller chercher le top 8. Il faudra gagner les 2 matchs dans tous les cas et attendre des faux pas des autres équipes. Mais moi, je me fais pas trop d'illusions sur le top 8. Je préfère rester concentré au moins sur les playoffs. Je me dis dans ma tête, ça y est, on va faire les playoffs. Mais par contre, les gars, il faut vous dire une chose. Ce Milan-là, faut pas trop lui en demander.
Là, je vois plein de gens, on est là, ouais, c'est honteux comme on joue, on est nul, on est ceci, le Grand Milan, etc. Hey, moi, je suis le premier, hein. Maillot 2005, Grand Milan, Maldini, Shevchenko, Kaka. Eh, je suis le premier à kiffer mon équipe et à être nostalgique de ce qui s'était passé à l'époque. Mais là, faut qu'on se reconcentre, les gars. Faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Actuellement, faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et moi, je vous dis, honnêtement, aujourd'hui, avec ce qu'on a, la Ligue des Champions, j'en parle même pas pour l'instant, mais niveau championnat, j'espère atteindre une qualification européenne, que ça soit Ligue des Champions ou Europa League. Je vais peut-être me faire insulter, hein, mais moi, je vous dis la vérité, Europa League, je prends. Avec le niveau actuel du Milan, Europa League, je prends. On a vu l'année dernière, on s'est fait tège par la Roma. Hein. Une équipe qu'on connaît très bien, on s'est fait tège. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose dans cette Europa. Mais Ligue des Champions Europa, je prends. Et au moins une des deux coupes. Une des deux coupes, Super Coupe, Coppa d'Italie, tout ça, etc. Mais il ne faut pas être trop ambitieux pour l'instant. Il ne faut pas être trop ambitieux. Là, ce qui va être important, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ce qui va être important, c'est de consolider les bases qu'on a pu créer depuis l'année dernière. L'année dernière, on a eu un bon recrutement. On a eu si ce n'est le meilleur depuis quelques temps, on a eu un bon recrutement. Il faut qu'on consolide ces bases-là. Reinders, là cette année, Fofana, il est venu. Moussa, Pulisic, Chukwueze. Dans la défense, la défense, c'était un point fort à l'époque. Cette défense-là, faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Emerson Royal, faut qu'il apprenne. Calabria, Gabia, il est revenu. Faut qu'il se sente à l'aise, faut qu'il apprenne. Malik Cho, faut qu'il reprenne confiance en lui. En fait, la défense, les bases solides, parce que moi, je ne m'inquiète pas forcément pour l'attaque. Leao, il va faire du Leao. Morata, je ne compte pas beaucoup sur Morata, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est plutôt volage. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer dessus. Mais par contre, Abraham, j'ai kiffé. Honnêtement, Abraham, aujourd'hui, là, le but de renard que tu as sorti, c'est pour ça qu'on t'a acheté. C'est pour ça que tu es chez nous, là. Et moi, je ne serais même pas contre un achat d'Abraham, parce que c'est pour ce genre de match, ce genre de but qu'on veut des renards des surfaces. Abraham, merci. Merci Abraham. C'est pour ça qu'on t'a pris, c'est pour ça qu'on t'a choisi. C'est pour ce genre de moment, ce genre de but, de renard, de but à l'instinct. Parce que le but était compliqué, hein, fallait rester concentré. Mais tu as fait le taf, tu étais là, et c'est pour ça. Donc moi, honnêtement, au niveau de l'offensif, je ne m'inquiète pas forcément sur l'offensif. Mais comme Mourinho il disait, avec une bonne attaque, on gagne des matchs, une bonne défense, on gagne des titres. C'est-à-dire les gars, le milieu défensif, tout ce qui est milieu de terrain défensif, il faut qu'on solidifie ces bases-là. Et je ne suis pas contre un retour de Tonali. Tonali, on suit les infos un peu. On sait qu'il veut revenir, etc. Moi, je ne suis pas contre un retour de Tonali. En taulier avec Reinders. Les deux en taulier avec Fofana. Fofana, Tonali, Reinders. Pour moi, ça serait parfait. Tout en sachant que Tonali, il a connu l'explosivité et l'intensité anglaise. On l'a même vu pendant les retrouvailles en national. On sait qu'il veut et qu'il est prêt à tout donner pour le club. Donc reprenons Tonali, redonnons-lui sa chance. On sait pas trop ce qui s'est passé en interne, s'il voulait partir, si c'est le club qui l'a viré parce qu'ils étaient au courant des magouilles qu'il faisait avec les jeux d'argent, ceci, cela. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Il est libre, enfin, il veut plus de Newcastle, il veut revenir à la maison. La porte, elle est grande ouverte. Reinders, c'est la même chose. Fofana, c'est pareil. Les gars, il faut qu'on bosse sur ça. Peut-être en numéro 10, un Pulisic, ou sur le côté, un Pulisic. Mais là, le milieu, la défense, il faut qu'on la stabilise. Et pour l'instant, c'est de ça qu'on est capable. Enfin, c'est ça qu'on doit... C'est le grand chantier. C'est le chantier qu'on doit faire. C'est un chantier qu'on aurait dû faire depuis 2022, quand on a gagné le Scudetto. Mais on a vendu, on a libéré des gens, tout ça, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on recommence un peu. On fait un pas en avant pour faire 2 pas en arrière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est patient. On va être patient. On va vous soutenir. On est là, on est Rossoneri, on est là. Mais les gars, soyez indulgents. Ce n'est plus le Grand Milan. On est en reconstruction. Soyez contents des petites victoires, des petites victoires qui sont des grandes victoires. Là, on va se qualifier.
sûr pour les playoffs, peut-être pour la qualif directe. On avance petit à petit, ça sert à rien de critiquer, ça sert à rien de ceci, cela. Ok, on n'a pas besoin de ça dans la communauté, on n'a pas besoin de ça. Il faut être derrière l'équipe, il faut soutenir. Après, effectivement, quand il y a des choses qui vont mal, il faut le dire. Mais quand il y a des victoires, il faut se satisfaire de la victoire. Et la manière, elle est peut-être pas la meilleure parce qu'on galère. Mais moi, j'ai confiance en ce Milan et je sais qu'on peut se mettre au niveau de nos adversaires. On peut se mettre au niveau de nos adversaires. On l'a montré, on le démontrera encore et encore s'il le faut. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.